Par un soir d'hiver, le vent froid soufflait dehors. Joanne, une femme de 60 ans, se tenait à l'intérieur de sa grande demeure, regardant par la grande fenêtre la neige tomber silencieusement. Cette demeure, située au cœur de Manhattan, était connue pour son extérieur luxueux et son intérieur élégant. Pour certains, c'était une maison de rêve, mais pour Joanne, elle ressemblait à une prison froide et vide. Le grand salon était orné de lustres extravagants, de meubles design et d'œuvres d'art sophistiquées. Pourtant, elle y vivait seule. Sa richesse figurait parmi les plus importantes du pays. Elle avait accumulé sa fortune grâce à des investissements immobiliers qu'elle avait fait croître par le biais d'actions et d'entreprises, construisant une vie de succès. Les gens considéraient Joanne comme l'incarnation de la réussite. Cependant, malgré son succès et son immense richesse, elle était toujours engloutie par la solitude. Elle occupait une position que beaucoup enviaient, mais elle savait très bien que cela ne lui apportait pas le vrai bonheur. La raison de sa profonde solitude était unique. Sa fille Emily avait disparu 30 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 7 ans, dans un parc d'attractions. Le souvenir de ce jour la hantait encore, la privant de sommeil. C'était l'une des rares occasions où elle avait décidé de faire une pause dans son emploi du temps chargé pour passer du temps avec sa fille. Elle l'avait emmenée au parc d'attractions le plus célèbre de New York. Ce jour-là, Emily affichait le sourire le plus éclatant du monde en montant les attractions et en mangeant de la barbe à papa. Mais ce bonheur fut de courte durée. Dans un bref moment de distraction, Emily disparut sans laisser de traces. Joanne le signala immédiatement à la police. Tout le parc fut fouillé, mais en vain. Il n'y eut aucun témoin, aucune vidéo de surveillance, et tous les efforts désespérés de Joanne pour retrouver Emily furent vains. Au fil du temps, le désespoir de Joanne ne fit que s'accentuer. Au début, elle fit tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver sa fille. Elle engagea des détectives, demanda l'aide de la police, impliqua même les médias. Mais au fil des années, le monde sembla lui murmurer cruellement qu'elle devait abandonner. Pendant des années après la disparition d'Emily, Joanne fondait en larmes à la simple mention du nom de sa fille. Mais peu importe combien elle pleurait, tout ce qui revenait, c'était le silence. Finalement, ceux qui l'entouraient lui dirent qu'elle devait passer à autre chose. Mais elle ne put jamais complètement lâcher prise. 30 ans plus tard, les souvenirs d'Emily s'étaient estompés, mais la douleur, elle, ne s'était jamais guérie. Après la perte de sa fille, Joanne s'était coupée de toute relation humaine, s'enfouissant dans le travail. Ses journées étaient remplies par la poursuite du succès. Mais ce faisant, sa propre vie était devenue de plus en plus vide. À présent, avec son entreprise stable et prospère, elle n'avait besoin de rien d'autre. Elle possédait tout l'argent et la gloire que l'on pouvait désirer. Et pourtant, le vide en elle ne cessait de grandir à mesure que les jours passaient. Dernièrement, Emily avait commencé à apparaître plus fréquemment dans ses rêves. Dans ses rêves, elle lui tendait toujours la main, mais Joanne se réveillait avant de pouvoir la saisir. Et à chaque réveil, une tristesse accablante, mêlée de culpabilité, la submergeait. J'aurais dû mieux protéger Emily. Pourquoi ai-je détourné le regard à ce moment précis ? Soupirait-elle en se reprochant encore ce soir-là. Joanne avait prévu de se préparer un repas, mais, manquant d'énergie, elle se contenta d'une tasse de nouilles instantanées. Elle savait qu'elle s'isolait avec cette routine répétitive, mais la solitude lui semblait étrangement réconfortante. À ce moment-là, le téléphone sonna. « Joanne, si tu continues à rester à la maison comme ça, tu vas tomber malade », lui dit son amie Lisa. « Je connais un petit restaurant chaleureux et accueillant, avec de la bonne nourriture et des gens merveilleux. Viens avec moi ce soir. » Au début, Joanne refusa. Mais la persuasion persistante de Lisa finit par l'épuiser, et elle accepta. Quelques heures plus tard, Lisa vint la chercher. Elles arrivèrent dans une ruelle calme, légèrement à l'écart des rues animées de Manhattan. L'extérieur du restaurant était simple, mais la lumière chaude qui se déversait de ses fenêtres dégageait une atmosphère accueillante. Dès qu'elles entrèrent, Joanne fut enveloppée par l'arôme réconfortant de la nourriture faite maison, accompagnée d'une douce musique de fond. Les murs étaient tapissés de notes manuscrites et de photographies laissées par les clients. Sur chaque table, une composition florale modeste, mais attentionnée, était disposée. Cela ne ressemblait en rien au restaurant haut de gamme que Joanne fréquentait habituellement, mais l'endroit dégageait une chaleur qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. « C'était l'endroit dont je t'avais parlé », avait dit Lisa avec un sourire éclatant en conduisant Joanne à une table. Joanne s'était sentie légèrement déplacée, mais elle avait suivi l'exemple de Lisa, poussée par l'enthousiasme de son amie. Un serveur s'était approché avec de l'eau et un menu. Après avoir passé leur commande, Joanne avait observé tranquillement les environs. Le restaurant était agréablement animé, sans être surpeuplé, avec des invités discutant chaleureusement, créant une ambiance accueillante.
Son regard s'était posé sur une serveuse qui se déplaçait efficacement entre les tables, s'engageant gentiment avec les clients. Le nom inscrit sur son étiquette disait Anna. C'était une jeune femme qui saluait les clients avec un sourire sans effort, tout en servant les repas et échangeant quelques mots avec eux. L'attention d'Anna envers chaque invité, son charme naturel et la manière dont elle prenait soin des gens avaient laissé une impression sur Joanne. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Joanne s'était surprise à observer Anna de près. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez elle. Mais lorsque les yeux de Joanne s'étaient posés sur le collier accroché au cou d'Anna, son cœur avait soudainement battu plus fort. Il était identique à celui qu'elle avait offert à Émilie il y avait 30 ans, un petit pendentif délicat, en argent scintillant, avec le nom Émilie gravé au dos. Le souffle de Joanne s'était bloqué dans sa gorge alors qu'elle fixait le bijou, son esprit s'emballant. « C'est impossible », s'était-elle dit. Pourtant, peu importait combien elle tentait de le nier. Ce collier était indéniablement celui qu'elle avait fait faire sur mesure pour sa fille perdue. Ses mains tremblaient alors qu'elle prenait une gorgée d'eau froide, essayant de se calmer. Comment ce collier pouvait-il être là? Il n'était censé en exister qu'un seul au monde. Joanne avait continué à regarder Anna, perdue dans ses pensées, le cœur battant la chamade. Mais elle ne pouvait se résoudre à s'approcher de la jeune femme. Et si elle se trompait? Et si ce n'était qu'une simple coïncidence? Si elle confrontait Anna à tort, son dernier lambeau d'espoir serait réduit à néant. Leur plat était arrivé, mais Joanne n'avait pas pu se concentrer pour manger. Lisa, inconsciente de l'agitation de son amie, avait parlé de la qualité de la nourriture, mais Joanne l'avait à peine entendue. Son esprit était consumé par une seule pensée, Anna. Et ce collier? Se pourrait-il qu'Émilie soit en vie? Non, c'est impossible. La vie n'est pas ainsi. Elle avait essayé de se convaincre, mais au fond d'elle, un espoir fragile avait commencé à germer. Finalement, elle n'avait pas pu se retenir plus longtemps et s'était tournée vers Lisa. Cette serveuse, Anna, sais-tu comment elle a fini par travailler ici? Est-ce qu'elle a une histoire? Lisa avait semblé surprise par la question soudaine, puis avait souri. Oh, Anna? La propriétaire l'a recommandée. Elle est gentille, travailleuse. Les clients l'adorent. Joanne avait écouté, son esprit s'emballant. Elle avait besoin d'en savoir plus, mais elle n'était pas encore prête à affronter la vérité. Même après la fin du repas, elle n'avait pas pu s'empêcher de penser au collier. Lisa, attends un instant, avait-elle dit en se levant. Elle avait marché lentement vers Anna. Son cœur battait violemment, sa respiration tremblait. Elle avait fixé ses yeux sur le collier en parlant prudemment. « Excusez-moi, puis-je vous demander d'où vous tenez ce collier ?» Anna avait cligné des yeux, surprise, et avait instinctivement touché le pendentif. « Oh !» avait-elle dit avec un léger sourire, « c'est très spécial pour moi. » Elle avait passé doucement ses doigts dessus. « Je l'ai depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ma mère me l'a donné. » Le cœur de Joanne s'était arrêté. « Ta mère ?» avait-elle murmuré, la voix tremblante. Anna avait hoché la tête. « Oui, mais je ne me souviens pas d'elle. J'ai grandi dans un orphelinat. » Joanne avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Un orphelinat. Son souffle s'était coupé, des halètements courts l'avaient prise alors qu'elle se tenait la poitrine. Elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. L'esprit de Joanne avait tourné alors que les mots d'Anna résonnaient encore dans ses oreilles, un orphelinat. Le collier. Le nom Émilie gravé dessus. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, mais elle était terrifiée à l'idée d'y croire. Elle s'était forcée à prendre une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Puis-je y jeter un œil de plus près ?» avait demandé Joanne prudemment. Anna avait hésité, l'air légèrement perplexe, mais l'expression sérieuse de Joanne l'avait convaincue de hocher la tête. Elle avait soulevé légèrement le pendentif, permettant à Joanne de le voir clairement. Le cœur de Joanne battait fort tandis qu'elle étudiait les détails complexes, la gravure délicate, le scintillement subtil et le nom indubitable gravé au dos. Il était identique à celui qu'elle avait donné à Émilie, il y avait toutes ces années. Un flot d'émotions l'avait traversée. Elle avait serré sa poitrine, luttant pour contenir la vague écrasante d'espoir, de peur et de chagrin. Anna avait eu l'air inquiète. « Madame, est-ce que vous allez bien ?» Joanne avait essuyé les larmes qui menaçaient de couler de ses yeux. « Je viens de réaliser à quel point ce collier est vraiment spécial », avait-elle dit d'une voix instable. Anna avait offert un petit sourire confus. « Oui, c'est la seule chose que j'ai de mon passé. Je ne me souviens pas de ma mère, mais on m'a dit qu'elle me l'avait donnée avant que je sois laissée à l'orphelinat. » Joanne avait eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Émilie avait 5 ans lorsqu'elle avait disparu. Anna était entrée à l'orphelinat à peu près au même âge. Cela ne pouvait pas être une coïncidence.
Son cœur battait plus vite, ses émotions étaient à peine contenues. « Savez-vous quel âge vous aviez lorsque vous êtes arrivé à l'orphelinat » lui avait demandé Johan, d'une voix presque chuchotée. Anna avait réfléchi un instant. « Je ne me souviens pas de grand-chose, mais ils m'ont dit que j'avais environ 5 ans. » Johan avait agrippé la table pour se stabiliser. 5 ans. C'était au même moment qu'Émilie avait disparu. Son pouls battait dans ses oreilles alors qu'elle s'était forcée à poser la question suivante. « Quelle est ta date de naissance ?» Anna avait penché la tête à cette étrange question, puis avait répondu. « Le 15 avril 1989. » Le monde de Johan avait basculé. Le 15 avril. L'anniversaire d'Émilie. C'était elle. Elle en était sûre maintenant. Sa fille, celle qu'elle avait cherchée sans relâche et pleuré pendant 3 décennies, se tenait juste devant elle. Les larmes étaient montées aux yeux de Johan, mais elle les avait retenues. Elle ne pouvait pas simplement le dire. C'était trop soudain. Et si Anna n'était pas prête pour la vérité? Et si elle la rejetait? Johan avait dégluti avec difficulté, essayant de rassembler ses pensées. La vérité devait être confirmée, sans aucun doute. Il n'y avait qu'une seule façon. Elle avait pris une inspiration tremblante et dit « Anna, serais-tu prête à faire un test ADN avec moi ?» Les sourcils d'Anna s'étaient froncés. « Un test ADN ?» « Oui, » avait dit Johan prudemment, la voix pleine d'émotion. « Il y a une possibilité que je sache quelque chose sur ton passé. » Anna l'avait étudié longuement, sentant l'urgence dans ses mots. Une partie d'elle hésitait, mais une autre était curieuse. Après une pause, elle avait hoché la tête. « D'accord. Je me suis toujours demandé d'où je venais, de toute façon. » Johan avait laissé échapper un souffle qu'elle ne savait même pas retenir. « Merci » avait-elle murmuré. Quelques jours plus tard, elles étaient assises dans une clinique stérile, attendant les résultats. Les mains de Johan tremblaient alors qu'elle serrait un mouchoir sur ses genoux. C'était l'attente la plus longue de sa vie. Si les résultats étaient négatifs, elle ne savait pas si elle survivrait au chagrin. Mais s'ils étaient positifs. Ses pensées s'étaient évanouies lorsque le médecin était enfin entré, une enveloppe scellée à la main. Johan avait retenu son souffle. Le médecin avait ouvert l'enveloppe, lu les résultats attentivement, puis avait levé les yeux. Avec 99,99% de certitude, vous êtes mère et fille. La pièce avait semblé tourner. Johan avait senti son cœur se briser en morceaux, des morceaux de chagrin, de soulagement, de 30 ans de désir. Elle avait tendu la main vers Anna, les mains tremblantes. Anna s'était assise, figée, le souffle court. Puis des larmes avaient envahi ses yeux. Johan l'avait attirée dans une étreinte serrée, sanglotant. « Je suis tellement désolée » avait-elle soufflé. « Je t'ai cherché partout, et je n'ai jamais arrêté. » Les bras d'Anna l'avaient entourée lentement. Ses propres larmes coulaient librement. Pour la première fois de sa vie, elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, appartenir. Les jours qui avaient suivi avaient été bouleversants. Anna avait eu besoin de temps pour tout assimiler. Soudain, avoir une mère, surtout une aussi riche et influente que Johan, semblait irréel. Johan lui avait laissé de l'espace, mais elle s'était assurée qu'Anna sache qu'elle n'irait nulle part. Un soir, elles s'étaient assises ensemble, chez Johan, en train de siroter du thé. Johan avait regardé sa fille avec douceur. « Anna, y a-t-il quelque chose que tu as toujours voulu faire? Un rêve ?» Anna avait réfléchi un moment avant de répondre. « J'ai toujours voulu ouvrir un petit café. Un endroit où les gens peuvent se sentir chez eux. » Johan avait souri. « Alors, allons-y. » Anna avait cligné des yeux. « Maman, c'est un grand pas. » Johan avait tendu la main par-dessus la table et avait pris celle de sa fille. « Tu mérites de poursuivre tes rêves, chérie. Je veux t'aider. » Au cours des mois suivants, Johan et Anna avaient travaillé ensemble pour faire de ce rêve une réalité. Johan avait assuré le soutien financier, tandis qu'Anna mettait tout son cœur dans la conception de l'espace. Le jour de la grande ouverture, Anna s'était tenue dehors à contempler le panneau du café. Elle l'avait nommé Émilie S. Place. Johan avait pleuré en voyant cela. « C'est ton rêve, Anna » avait-elle dit. « Tu l'as rendu possible. » Anna s'était tournée vers sa mère et avait souri. « Non, maman. Nous l'avons rendu possible. » Le café était rapidement devenu populaire. Non seulement pour son atmosphère chaleureuse et son menu délicieux, mais aussi pour l'histoire touchante qu'il portait. Les clients admiraient le parcours d'Anna et l'amour indéfectible de Johan pour la fille qu'elle avait perdue et retrouvée. Chaque jour, elle partageait des repas, des rires et des conversations, rattrapant le temps perdu. Un soir, après la fermeture du café, elle s'était tenue dehors, regardant les étoiles.
Anna s'était tournée vers sa mère et avait demandé doucement. « Maman, penses-tu qu'on sera vraiment heureuse maintenant ?» Joanne l'avait prise dans une douce étreinte, souriant chaleureusement. « Bien sûr, chérie. Le bonheur ne dépend pas de ce que nous avons perdu, mais de ce que nous construisons à partir d'ici. » Et tandis qu'elles se tenaient ensemble, mère et fille, sous le vaste ciel nocturne, elles savaient que c'était un nouveau départ. Le passé ne les définissait plus. Leur avenir était à elles, à créer ensemble. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.